إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Me voilà de retour après une longue période d'absence, toujours dans la même optique, qui est de dénoncer un groupe qui s'est autoproclamé gardien de la croyance et de l'unicité, titre qu'absolument personne ne leur reconnaît, si ce n'est la petite poignée de partisans qui les suivent aveuglément. Ils s'attribuent à tort l'appellation de Salafi, ce qui donne une consonance beaucoup plus attractive que leur appellation d'origine, les Wahhabites, et cette secte ne doit son succès qu'au pétrodollar, ce qui leur a permis durant toutes ces années d'avoir un énorme pouvoir de diffusion, apparaissant ainsi très fréquemment sur diverses chaînes télévisées leur appartenant, éditant aussi des livres à profusion destinés à la vente, puisqu'ils détiennent au moins 80 voire 90% des librairies dans toute l'Europe, et certains ouvrages, ils vont même jusqu'à les distribuer gratuitement. C'est vous dire l'acharnement qu'ils ont à toujours vouloir attirer de nouveaux adeptes. Et une des spécificités de cette secte, c'est l'anthropomorphisme, qui est le fait d'assimiler Allah à sa créature, lui attribuant ainsi le visage, les mains, le pied, etc., ce qui constitue les caractéristiques du corps humain. Ils attribuent donc à Allah le corps, et c'est une des raisons pour laquelle nous les dénonçons avec ardeur. Alors, avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ceux qui ne comprennent pas vraiment la démarche de ce combat et réagissent en disant, comme je l'entends certaines fois, « Pourquoi vous dénoncez ces gens? Ce sont quand même des savants reconnus. Vous divisez la communauté musulmane. » Eh bien, nous répondons tout simplement que nous avons affaire à des imposteurs qui trompent les musulmans en voulant leur refourguer une croyance qui n'est pas celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Ma communauté ne se réunit pas sur un égarement ». Et donc, il est un devoir et une obligation d'avertir les gens, ne serait-ce que concernant la nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas réprimandé le commerçant qui trompait les gens sur la nourriture en lui disant ce qui signifie « Ô commerçant, qu'est-ce que cela ?» Le commerçant lui répondit « Ô messager d'Allah, elle a été touchée par la pluie. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rétorqua, ce qui signifie « N'aurais-tu pas dû le montrer aux gens? Celui qui nous trompe n'est pas des meilleurs d'entre nous. » Et là, on constate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas tu sur cette tromperie concernant la nourriture. Alors, qu'en est-il sur une chose concernant notre au-delà? Je souhaiterais aussi m'adresser à ceux qui diraient « Mais peu importe qu'ils attribuent à Dieu des caractéristiques des humains, le principal c'est qu'ils y croient. » Et là, on leur répond en leur disant « Vous avez ouvert la porte de la véracité à toute autre forme de croyance, et tout individu, toute religion confondue, pourrait, en s'appuyant sur cet argument, prétendre lui aussi à la vérité, et dire « Nous croyons en un seul Dieu unique, qui est assis sur un trône, qui a l'aspect d'un être humain, qui a un fils, ou bien nous croyons en cette statue qui pour nous est un Dieu, ce qui est de l'idolâtrie dans les deux cas, puisque concernant ces deux types de personnes, l'une s'est façonné un soi-disant Dieu par son imagination, tandis que l'autre l'a façonné de ses propres mains.
Alors, si vous considérez que chacun peut croire en Dieu à sa manière, qu'est-ce qui distinguerait alors la croyance de la mécréance? Notre statut de musulman est justifié par notre croyance, et il convient pour l'acceptation des bons actes d'être musulman, et donc d'avoir une croyance correcte, celle de tous les prophètes. Maintenant, abordons le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, nous avons vu que ces wahhabites attribuent à Allah le corps, et donc automatiquement l'endroit, la limite, et par ce fait, ils attribuent à Allah la direction, et plus précisément les 6 directions que sont le bas, le haut, la droite, la gauche, le devant, le derrière, et être humain que nous sommes, nous avons donc un haut, un bas, une droite, une gauche, un devant, un derrière. On peut se trouver sur quelque chose ou sous quelque chose, à droite ou à gauche de quelque chose, devant, derrière, à l'intérieur ou à l'extérieur de quelque chose. Et donc, Allah n'est pas concerné par ces caractéristiques, puisqu'il n'est pas un corps. Et donc, le sujet d'aujourd'hui va être l'exemption de Allah des 6 directions. Alors il faut savoir que tous les savants de Ahl Sunnah ont tous exempté Allah de la direction. Je vais citer quelques exemples de savants qui ont traité de ce sujet. Je vais me contenter de quelques exemples puisque la liste serait alors bien trop longue. Et nous allons commencer par le grand muhaddith, le cheikh Muhammad Arabi Tabban, mort en 1390 de l'Hégire, grand savant malikite, et voici son livre intitulé Bara'atul Ash'ariyin, donc le tome 1, à la page 79 de cette édition. Il dit, je cite, les spécialistes des preuves selon la raison, parmi les gens de Ahl Sunnah, les Shafi'ites, les Hanafites, les Malikites et les vertueux Hanbalites ainsi que d'autres, se sont accordés à dire que Allah tabaraka wa ta'ala est exempt de la direction, du corps, de la limite, de l'endroit et de la ressemblance avec ses créatures. On va passer maintenant à une référence très connue, plus particulièrement du peuple maghrébin, puisqu'il s'agit du grand savant malikite, le cheikh Abdul Wahid ibn Ashir, mort en 1040 de l'Hégire, auteur de son traité intitulé Al-Murshidul Mu'in ala al-Daruri min Ulum ad-Din, et nous allons voir le commentaire de ce traité par un de ses élèves. Il s'agit de l'imam Ahmed Muhammad Mayyarah, mort en 1072 de l'Hégire, et voici son livre intitulé Ad-Durru Thamin ala al-Mawridul Mu'in. Alors il dit à la page 46 de cette édition, je cite, les gens de la vérité ont été unanimes sur le fait que Allah Ta'ala n'a pas de direction, qu'il n'a pas de dessus, ni de dessous, ni de droite, ni de gauche, ni de devant, ni de derrière. On passe maintenant au grand Hafiz, son éminence, Ibn Hajar al-Asqalani, mort en 852 de l'Hégire, avec son célèbre commentaire du Sahih al-Bukhari, intitulé Fathul Bari. Donc il dit, je cite, le fait que les 2 directions du haut et du bas soient impossibles au sujet de Allah n'implique pas qu'on ne le qualifie pas par al-ulu, car son attribution par al-ulu vient dans le sens figuré. Ce qui est impossible, c'est qu'il vienne dans le sens physique, c'est-à-dire l'élévation par l'endroit. Donc al-ulu, en fait, l'imam Ibn Hajar nous explique qu'il comporte 2 sens.
donc le sens physique, donc l'élévation physique du bas vers le haut, et donc là, il nous explique qu'il faut le prendre dans le sens figuré, c'est-à-dire l'élévation par le mérite. Maintenant, on passe à l'imam al-Qurtubi, mort en 671 de l'Hégire, grand savant très réputé pour son interprétation du Coran, d'où l'intitulé de son livre Tafsir al-Qurtubi. Alors tout d'abord, il cite le verset Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Donc si on prend ce verset au sens apparent, cela signifierait que Allah est dans la direction du haut par rapport à ses créatures. Mais l'imam al-Qurtubi donne la vraie signification de ce verset et son interprétation. Donc il dit, je cite, « Cela signifie l'élévation par le mérite et le degré, et non l'élévation par l'endroit et la direction, c'est-à-dire la direction du haut. » Et là, toujours l'imam al-Qurtubi dit, je cite, « Et ce qui est voulu par cela, c'est le respect et l'exemption du bas et du dessous. Et l'attribution de l'élévation et de al-azamah, ce n'est pas par l'endroit, la direction ou la limite, car ce sont des attributs des corps. » On passe ensuite à l'imam al-Asfarayni, mort en 471 de l'Hégire, dans son livre intitulé At-Tabsir fid-Din. Donc il dit, je cite, « Et nous avons certes cité à partir du livre de Allah Ta'ala ce qui confirme l'unicité de Allah et rejette l'assimilation, ainsi que le fait d'être dans un endroit ou une direction. » Et enfin, on passe au grand savant du hadith, le Hafiz, son éminence, l'imam al-Bayhaqi, mort en 458 de l'Hégire, dans son livre Shu'ab al-Iman, et il dit, je cite, « Et il est celui qui est exempt des limites et des directions. » Maintenant, on va passer à celui qui naguère réparait des montres, puisqu'il exerça le métier d'horloger. Il fut par la suite contraint d'arrêter pour des raisons de santé, et c'est à partir de là qu'il décida d'occuper son temps à la lecture de certains ouvrages, à la grande bibliothèque de Damas, la bibliothèque al-Zahiriyya. On a donc affaire à un autodidacte, puisqu'il n'a pas eu d'enseignant. Il s'est attribué ensuite, avec une prétention démesurée, le titre de muhaddith, qui est un degré dans la science du hadith, alors que le grand savant Abul Ghani al-Nabulsi, mort en 1143 de l'Hégire, a dit « Ne pense pas qu'en apprenant la religion dans les livres, tu deviendras un savant comme nous. La poule a des ailes, mais elle ne vole pas. » Alors, ce prétendu muhaddith se nomme Nasruddin al-Albani, décédé il y a une douzaine d'années, et qui était un grand chef de cette secte wahhabite. Alors, on va écouter ce que cet horloger pense concernant l'exemption de Allah des 6 directions. Il a sa petite idée. Écoutez, c'est assez édifiant. يعجبني ما روي عن أحد أئمتنا ابن القيم أو ابن تيمية رحمه الله أنه قال إن المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما يعبد شيئا لا وجود له. وهذا في الواقع صريح جدا حينما ينفون عن الله عز وجل صفة العلو الثابت ليس في آية الاستواء فقط بل في آيات كثيرة وأحاديث عديدة لسنا الآن في صددها، فكتب أئمة السلف مطبوعة ومنشورة والحمد لله. ولكن حسبي أن أذكر الآن ما جاء عن بعض أئمة الخلف أنهم في سبيل الزعم الذي دعوه من التنزيه لله عز وجل ونفوا عنه هذه الصفة، صفة العلو، قالوا ربنا عز وجل
لا يقال ولا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هكذا يقولون في معبودهم. الله يقولون المعطلة الله لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. لو قيل لأفصح الناس بيانا صف لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء المعطلة معبودهم الحق سبحانه وتعالى، حيث قالوا لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر هذه العبارة. Alors, si vous avez bien suivi son discours, il dénonce des gens qui ont exempté Dieu d'être dans la direction du haut, du bas, de la droite, la gauche, le devant, le derrière, et d'après lui, le fait d'exempter Allah de ses caractéristiques, c'est de l'athéisme. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas de direction n'a pas de forme, ni de limite, ni d'endroit, et selon ces wahhabites, celui qui n'a pas de forme ne peut pas exister, alors que nous savons que Allah a créé toutes choses. Il a créé les formes, donc les corps, les limites, l'endroit, les 6 directions, l'espace, le temps, et toutes ces créatures ont un début. Or, Allah n'a pas de début et son existence n'est pas conditionnée par ces caractéristiques qu'il a lui-même créées. Alors, j'ai une petite question pour vous, les wahhabites. Puisque Allah a créé les formes, les endroits, les limites, les directions, enfin toutes ces créatures qui constituent cet univers, et donc Allah a créé toutes choses, choses que vous approuvez, donc d'après vous, Allah, avant de créer toutes ces caractéristiques, il était néant, il n'existait pas. Nous, créatures que nous sommes, nous avons certaines caractéristiques physiques, et est-ce que nous avons choisi nous-mêmes d'être comme nous sommes? Bien sûr que non. Donc nous avons eu besoin de celui qui nous a spécifié par cela, et donc Allah nous a spécifié par la forme, la limite, la longueur, la largeur, etc. Ce qui signifie forcément que nous avons un début. Alors, pour revenir à ce que dit Albani, qui sont ces gens qui d'après lui sont des athées? Eh bien ce sont tous les savants que j'ai cités auparavant, qui ont exempté Allah des 6 directions. Ceux que j'ai cités sont les savants du Khalaf, c'est-à-dire les savants qui sont venus après les 3 premiers siècles de l'Hégire, et donc ils les accusent d'adorer le néant. Ils leur reprochent aussi le fait de dire que Allah n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur de cet univers. Alors j'ai une autre question pour vous, les wahhabites. Étant donné que Dieu a créé tout cet univers, donc cet univers n'existait pas, peut-on dire que Allah était à l'intérieur ou à l'extérieur d'une chose qui n'existait pas? Alors que Dieu existe de toute éternité et que rien n'existait avec lui. Ensuite, il nous recommande de suivre les salafs qui sont les savants des 3 premiers siècles, et il nous glisse 2 références qui n'ont rien de salaf, Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, 8e siècle de l'Hégire, qui sont les plus anciennes références des wahhabites, donc on a vraiment affaire à des escrocs. Et maintenant, on va voir qui sont les salafs, et on passe à l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, mort en 321 de l'Hégire. Dans son traité de croyance, il dit, je cite, « Et il n'est pas délimité par les 6 directions, contrairement à la totalité des créatures. » Je vous mets en garde contre cette secte wahhabite qui ont rendu, selon leur jugement, athée la totalité des savants du Khalaf
ou salaf qu'ils prétendent suivre. Sur ce, barakallahu fikum de m'avoir écouté. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.